Donc, voilà. C'est C'est bon. Oui. Oui. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour notre formation de ce jour, notre webinaire que nous organisons ce 28 octobre 2023 à 9 heures, organisé par le cabinet Brandlink Africa et le programme consultant 3.0. À l'entame, avant d'aller dans le vif du sujet, permettez-moi rapidement de présenter en quelque sorte les deux institutions, les deux organisations et qui se sont assemblées pour organiser cet événement et permettre à ce que notre webinaire puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Déjà, il faut savoir que le programme Consultant 3.0 est une activité du réseau avec, un réseau qui se décline en plusieurs démembrements. Donc, nous avons une association professionnelle avec, nous avons une fondation, nous avons également aussi au sein de notre réseau une société qui est regroupée sous le nom du réseau avec. Et l'association professionnelle avec est l'organisation qui exécute le programme Consultant 3.0. Nous sommes déjà à notre sixième édition depuis la création du réseau. Et il faut savoir que l'association avec est un réseau autonome d'acteurs privés et publics qui est régi par le droit associatif et officiellement établi au Bénin dans la sous-région africaine. Elle agit en tant qu'opérateur de compétences dans un domaine multisectoriel et constitué de jeunes dynamiques et professionnels qui militent et œuvrent depuis 2018, année de sa création, pour le renforcement des compétences des jeunes et l'accompagnement des initiatives des acteurs de la société civile et celles des micro, petites et moyennes entreprises pour leur développement durable de leurs projets, contribuant ainsi à l'amélioration de leur socio-économique, environnementale et professionnelle. Cette dernière mission du réseau nous a valu une reconnaissance internationale avec le prix Small Business Champion 2022, décerné par le groupe de travail sur les MPME de l'Organisation mondiale du commerce, en partenariat avec la Chambre internationale du commerce et puis le Centre international du commerce. C'est le réseau qui a initié le programme Consultant 3.0, qui est un programme, hein, comme je le disais tantôt, que nous exécutons depuis 2018, qui est un programme destiné à tous les professionnels, à tous ceux qui désirent mener des activités, exercer les activités en qualité de travailleur indépendant et qui expriment le besoin de renforcement des capacités, qui expriment le besoin de s'outiller pour mieux aller sur le marché et ils expriment ce désir auprès du programme et nous les acceptons. C'est également un programme par lequel nous recrutons aussi des membres au sein de notre réseau parce que pour y accéder, c'est par une série de formations que nous organisons pour améliorer, pour renforcer davantage les capacités des acteurs qui désirent intégrer le réseau. Cette formation, ce module que nous organisons également est un fruit, est un fruit d'idées avec le cabinet Brandlink Africa, qui est un cabinet international géré par M. Adonis Delandelis qui est avec nous, qui est un consultant d'abord en leadership. Permettez-moi d'abord de le présenter avant de revenir sur la présentation de son cabinet, qui est un consultant, M. Adonis, qui est un consultant en leadership, entrepreneuriat et développement personnel et interprète traducteur en langue française, anglais, espagnol. Il est un jeune cadre visionnaire avec les compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Il a acquis des compétences en droit, compétences sur le leadership, entrepreneuriat et développement personnel, compétences en vente et marketing et différents certificats dans son parcours académique et de formation. Je disais tantôt qu'il est le directeur exécutif du cabinet Brandlink Africa depuis 2007 et avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'interprétation et traduction. Il a interprété plusieurs réunions à travers l'Afrique de l'Ouest avec des organisations telles que la Banque mondiale, la Croix-Rouge d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO,
le Centre de formation régionale de l'électricité de l'Afrique de l'Ouest, l'Union internationale pour la convention pour la conservation de la nature. M. Adonis Sellas est aussi également membre du Rotary et le président fondateur du Rotary Club de Cotonou Locomotive Kanki. Il a acquis une grande expertise dans le domaine du leadership et aujourd'hui, il est formateur dans plusieurs structures. Il est actuellement vice-président chargé des opérations et gestion du conseil consultatif et responsable de la coordination des actions des vice-présidents sous l'autorité du président de l'AISEC Alumni Afrique et Moyen-Orient. Son fort engagement dans le leadership lui a ouvert les portes dans le domaine politique et leadership et aujourd'hui, il est sollicité pour des formations et conférences locales et internationales. C'est pour cette raison que nous avons sollicité M. Adonis Sellas pour nous animer de ce webinaire sur comment gérer un événement et la prise de parole en public. Je ferai le plaisir de modérer cette séance en ma qualité de président du réseau professionnel avec. Moi, je suis Enoch Apamoli, le président du réseau professionnel avec. Moi, je suis un développeur de propositions de projets, je suis un conseiller en stratégie et développement. Je suis un grand writer, je suis dans le domaine de l'accompagnement des MPME. Je suis à la tête du réseau professionnel avec depuis 2018 et officiellement, je suis à la tête de l'association professionnelle avec depuis 2021. Nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Et c'est avec M. Adonis Sellas que nous allons aborder. Stella Oui, Delis. oui, M. Adonis Sellas Davis, excusez-moi pour ce biais d'interprétation. C'est avec M. Adonis Sellas Davis que nous allons pouvoir aborder la thématique de ce jour. Et la thématique de ce jour a pour objectif, il a pour objectif de maîtriser d'abord les étapes clés de la planification d'un événement, de la conception à la mise en œuvre en passant par la budgétisation et la promotion. Les participants à cette étape voudraient aussi également comprendre comment réussir à gérer un événement. Un autre objectif de notre webinaire, c'est aussi de développer les compétences en communication événementielle. À ce niveau, les participants auprès desquels nous avons euh, recueilli leurs attentes avaient notifié qu'ils désirent comprendre comment concevoir un message clair et engageant pour l'événement qu'ils désirent organiser, ainsi que les canaux de communication appropriés pour atteindre le public. Également, un autre objectif de notre webinaire, c'est de développer des compétences pour identifier et atténuer les risques potentiels avant et pendant l'événement. Et aussi également notre objectif de notre webinaire, c'est d'apprendre à gérer le stress, à captiver l'audience et à transmettre efficacement le message. Quelle est l'utilité de cette formation en lien avec notre développement professionnel? Je tiens à notifier que savoir gérer un événement et prendre la parole en public sont des compétences cruciales dans le monde professionnel. Donc, les événements jouent un rôle central dans la création de réseaux, la promotion d'idées et la consolidation de relations. De plus, la prise de parole en public est essentielle pour présenter des projets, convaincre des partenaires et motiver une équipe. Maîtriser ces compétences améliore la visibilité et l'efficacité professionnelle, favorisant ainsi la croissance et le succès de carrière. Donc, nous aurons avec Monsieur Adonis Tella Delis passé environ 2 heures de temps ensemble pour qu'il puisse nous donner l'essentiel. C'est vrai, nous n'allons pas détailler de façon exhaustive cette thématique parce que comprenez qu'il s'agit de deux thématiques que nous avons essayé de coupler. Donc, M. Adonis Tella Delis va essayer de nous donner les éléments essentiels qu'il faut. M. Adonis Tella Delis, bonjour à nous. Bonjour, Monsieur Apamoli Enoch, et merci encore pour l'invitation adressée à mon humble personne par le cabinet, par le réseau, avec à travers le programme 3.0. Et j'ai écouté et lu également les attentes au nom des participants, pour les participants et avec les participants de cette
formation qui va tabler sur la gestion d'un événement à travers un cycle de gestion d'un événement et greffer cela, bien entendu, à la prise de parole en public. Et je suis très, 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 très intéressé par le travail que le réseau avec fait. Depuis que je suis entré en contact avec le réseau, je crois que le réseau devait être dans sa première année, je crois 2019, si je ne me trompe, que j'ai eu affaire au réseau, et ce, en présentiel. Quelque temps avant, bien sûr, que la pandémie de la COVID commence par perturber nos habitudes. Et c'est en cela que je partage l'avis de M. Enoch Apamoli, que le réseau, avec le programme de consultant qui est aujourd'hui à sa forme 3.0, et Braining Africa ont en commun d'avoir navigué les, les eaux périlleuses de la COVID-19. Et je pense que M. Akwamoli peut confirmer qu'effectivement, nous avons fait un travail qui nous a amené à obtenir un statut de très, très, très résilient organisation de part et d'autre. J'espère que M. Akwamoli est d'accord avec moi. tout à fait, je Voilà. partage pleinement cela avec vous. Et aujourd'hui, nous sommes à une étape où nous pensons plus à la qualité de ce qui se fait qu'à la quantité qui se fait. Et donc, je remercie bien entendu M. Madidi, M. Julien Makosacha et bien entendu euh, tous ceux qui se sont connectés à l'heure. Et comme je dis toujours, la gestion du temps est toujours, est toujours à l'avantage de celui qui gère le temps convenablement. C'est-à-dire que lorsque nous sommes ponctuels, nous valorisons celui qui nous a invités. Et lorsque nous démarrons à temps, nous respectons et valorisons celui qui est venu à l'heure. Donc la prime est à la ponctualité et non au retard ou à la chaise vide. C'est pour cela que ces activités-là, nous mettons un point d'orgue à les immortaliser par un enregistrement digital qui permet que ceux qui étaient absents puissent avoir accès à ces modules-là. Dans le même temps, il y a des modules qui sont sujets à des réglementations strictes et nous ne ferons pas une entorse à cela. Aujourd'hui, nous sommes mis d'accord. Burlink Africa, merci pour le rappel, c'est Madame Majidi plutôt. Merci encore. Donc, je rectifie que c'était un lapsus de genre à l'époque où le genre est valorisé et qu'on parle beaucoup de diversité, d'équité, d'inclusion. Je pense qu'il est temps de ne pas faire de telles erreurs. Mais désormais, il faut écrire le nom et le prénom. Ça permet peut-être d'orienter celui qui passe en revue les participants. Parce que Madidi, c'est un nom de famille. Ça ne veut pas dire que c'est une femme ou un homme. Ça, c'était au passage. Madame Madidi. Également, Anago, que ce soit la même chose qu'on mette des prénoms et des noms. Au moins, on pourra faire l'effort de les percevoir. Mais ce que je voulais dire, c'est que la gestion d'un événement obéit à un domaine qui est le plus large possible, dans sa forme la plus large, la gestion de projet. Et l'art, la prise de parole en public est une déclinaison de l'art oratoire qui lui-même, dans sa forme la plus aboutie, peut devenir la négociation efficace ou alors la rhétorique. Et la rhétorique, c'est l'aboutissement même de la puissance créatrice de la parole. Donc la prise de parole en public, la conviction, la persuasion. Lorsqu'on arrive à un niveau très abouti, on arrive à la rhétorique. Et il faut comprendre que tout ce qui se passe dans le monde est basé sur le verbe, sur la communication, mais c'est surtout le verbe. Le verbe, parce que, vous savez, lorsqu'on nous dit dans le, comment dire, on nous dit de façon biblique que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait, tout a été créé par la parole. Tout se doit à la parole. Et lorsque nous arrivons à la gestion de nos entreprises, de nos organisations, nous avons parfois le besoin de mener des activités qui proviennent de la vision de l'organisation, de l'entreprise, mais qui a besoin de fortes valeurs ajoutées. Pourquoi? Parce que c'est dans un temps restreint, mais avec des résultats qui sont à la hauteur d'une entreprise qui aurait travaillé même parfois un an.
Je introduis cela pour dire que la gestion d'un événement obéit à un cycle de gestion de projet. Et il y a la planification, la promotion, la mise en œuvre et la conclusion, essentiellement. Si je paraphrase les attentes du réseau avec par rapport à la gestion de projet, c'est comment partir du néant pour aboutir à un événement réussi. Donc, de temps en temps, vous verrez que je fais le va-et-vient entre gestion de projet et gestion ou organisation d'un événement. C'est parce que le premier niveau de planification, c'est de comprendre qu'est-ce que le projet a comme but et en quoi il obéit, cet événement, au projet obéit à la vision de l'organisateur. Donc, je dirais lâcher un premier mot, c'est que bon, il y a quelqu'un qui, c'est bon. Et on arrive à une situation où la gestion d'un événement doit découler de la vision de l'organisation de l'entreprise. Le premier niveau, c'est de connaître l'organisation. Donc, être de l'organisation, ou bien si c'est externalisé en sous-traitance ou en externalisation tout simplement, parce que l'entreprise veut se consacrer à son quotidien, à ses objectifs stratégiques, et ne veut pas disperser des ressources pour les mettre à la disposition d'un événement particulier. Donc, un comité restreint se met en place et qui doit être composé de personnes qui connaissent les idéaux de l'organisateur, l'entreprise organisatrice ou l'organisation organisatrice, si je peux me répéter ainsi. On ne gère pas un événement parce qu'on a organisé un mariage une fois, on peut venir gérer un événement de réseau avec, ou de Burning Africa, ou de l'Union africaine, ou de la CEDEAO, où j'en passe. Agir sur un projet ou un événement en particulier, il y a une partie proche et une partie un peu en dehors de l'entreprise ou l'organisation, mais parce que l'organisation d'un événement, c'est un processus par lequel une organisation accouche d'un produit à forte valeur ajoutée. L'amélioration des conditions de vie, la poursuite de l'excellence, l'engagement à réformer, toutes ces choses-là peuvent être mises en place dans le cadre d'une gestion de projet. Parce que je ne veux pas limiter les consultants 3.0 à juste gérer un événement. Les meilleurs gestionnaires d'événements, généralement, sont des femmes, parce que nos mères et nos sœurs gèrent toujours des situations particulières pour faire profiter au grand groupe et à la famille. C'est une analogie que je viens de faire pour vous dire que l'événementiel, c'est une science et c'est également un art. Mais c'est d'abord une science parce qu'on doit déterminer, après observation des conditions critiques et particulières d'un organisateur, donc d'une instance qui veut obtenir un résultat, qui est l'événement, on passe de là à la rédaction d'un plan stratégique lié spécifiquement à ce projet-là. Donc, on appelle généralement la note conceptuelle. Après cela, on passe à l'étape de l'identification des personnes clés à l'interne comme à l'externe de l'organisation créatrice qui peuvent nous accompagner. Et tous les corps de métier disponibles dans une gestion d'événements sont à la base au niveau de l'entreprise ou l'organisation maîtresse ou mère. La gestion d'un événement a pour but de satisfaire dans un temps restreint des attentes avec des services à forte valeur ajoutée. Il y a des attentes. Il y a que le projet ne peut pas être plus puissant que l'entreprise, mais souvent on observe que tout le monde est porté sur les projets parce que c'est là que les dividendes viennent plus rapidement. Lorsque vous avez un événement, vous devez avoir le sens de la planification stratégique et opérationnelle. Il y a ce qu'on appelle, dans le cadre général de l'administration, de la gestion, on parle des politiques, projets et programmes. La politique, le réseau avec et le Burning Africa, les projets, consultants, formateurs, consultants 3.0,
et tout ce et niveau de formation élevé, andragogie accélérée et bien aboutie. Et il y a également des programmes. Donc, les programmes découlent des projets qui découlent des politiques. La politique, c'est le plan stratégique, c'est la vision générale. Et on va s'en inspirer pour mettre en place une équipe qui va gérer un événement ou un projet. L'événement rassemble généralement en quelques instants, en un temps restreint, autant de capacités intellectuelles, logistiques, communicationnelles que la gestion quotidienne d'une entreprise qui serait l'entreprise mère de ce projet-là. C'est pour cela que M. Akon lui raconte, nous disait que on ne peut pas tout livrer aujourd'hui. Il faudra à un moment donné faire des suivis, des formations payantes conjointes pour pouvoir s'assurer que les gens passent par un cycle spécifique. Tous les modules-là ont des objectifs spécifiques et chaque objectif spécifique peut constituer un cours spécifique. Et ce que je dis actuellement, c'est pour que nous préparions la prochaine phase du consultant 3.0 qui peut devenir 4 ou 5.0 où les personnes vont pouvoir directement avoir les ressources pour s'approprier le travail que nous faisons avec nous, un suivi, un contrat de suivi. Pourquoi? Parce que l'événement, c'est aujourd'hui. Le process a abouti à cet événement aujourd'hui. Mais au-delà, quelle orientation sur l'avenir, quel suivi, quel accompagnement, quel développement de modules spécifiques à chaque entreprise, chaque consultant qui se connecte et qui veut en jouir. C'est la prochaine étape. C'est pour dire que dans l'économie de la connaissance, il n'y a pas de limite à la connaissance. L'économie de la connaissance, c'est la production de valeur ajoutée, la production de travaux intellectuels et qui ont des éléments qui vont affecter des dérivés, bien sûr, organisationnels, stratégiques et même opérationnels. Je rappelle une chose, que l'intégration de la gestion de l'événement événementiel, donc la gestion des événements et de l'art oratoire, ou plutôt la prise de parole en public dans le cas d'espèce, c'est parce que vous devez défendre la vision de votre organisation quand vous menez ou organisez un événement. Ce qui est important, ce n'est pas l'événement à la base, c'est l'organisation qui s'occupe de l'événement. Je vous donne un exemple. Une entreprise est créée et obtient au niveau, est créée, est enregistrée au registre du commerce et du crédit immobilier. Elle est enregistrée comme étant une entreprise de gestion de projet ou d'organisation d'événements. Il y a même, Événementiel. oui, une gestion événementielle ou une gestion d'événements. Donc, c'était l'un ou l'autre. Merci encore pour le rappel. Et en plus de cela, elle met dans son descriptif de service tout ce qui est lié à la gestion d'événements, à la gestion de projets, si on veut, et tout ça. Son premier marché va être décroché par qui et comment. Elle vient d'être créée, elle n'est pas connue. Mais si, dans la présentation d'une offre, elle met que le premier responsable est retraité de la Banque mondiale, son deuxième responsable a été directeur du tourisme, son numéro 3 a été directeur financier d'une instance de, de très haut niveau, comme la Banque mondiale ou les Nations unies ou l'Union africaine ou la CEDEAO. Ce sont ces CV-là qui vont faire connaître le cabinet ou l'entreprise. Donc, si cette entreprise veut organiser son premier événement, elle devra faire l'effort de s'approprier des domaines qui constituent le chemin ou l'élément sous-jacent, je vais dire plutôt que le chemin, l'élément sous-jacent de l'organisation, de l'événement organisé. En elle-même, elle n'est pas connue. Mais si la Banque mondiale veut organiser un événement et lui fait appel, on ne regarde pas l'entreprise, on regarde la Banque mondiale qui est mandataire. Ce que je veux vous dire, c'est que les compétences s'acquièrent progressivement. Le réseau s'acquiert progressivement. L'art de faire les choses bien s'acquiert avec des efforts, ce qu'on appelle try and error, des tâtonnements. Vous êtes consultant
Vous pouvez être en organisation, donc dans un cabinet, ou bien en freelance, c'est-à-dire en un consultant indépendant individuel. Lorsque vous planifiez tout simplement votre événement, vous avez la possibilité, en fait, de déterminer, de déterminer les étapes dans la planification. Et il faut, comme je dit au tout début, avoir une note conceptuelle. Lorsque la note conceptuelle est affinée, il va savoir en fait qui sont ceux qui peuvent nous suivre dans cette note conceptuelle-là. Donc, développer les compétences ou recruter les compétences. Ensuite, on a la question de gestion de temps et de ressources. Puis, nous avons la capacité, la proactivité, anticipation et résolution des problèmes. Nous avons également les techniques de prise de parole en public parce que vous devez transmettre un message efficace, aussi bien présentiel que virtuel ou digital, mais également préparer le suivi et l'organisation d'événements qui permettent de doper en fait l'organisation mère. Le rôle des événements, ce n'est pas organiser pour organiser. Les événements dopent l'organisation mère. Lorsque vous organisez ce cycle-là, ce cycle où il y a des consultants euh, 3.0 qui sont en train d'être mis en place, ça va booster le travail quotidien qui se fait par le réseau avec et Brainlink Africa. Lorsqu'on arrive à déterminer nos besoins, nous sommes capables de déterminer le comment et le pourquoi. Comment atteindre et pourquoi le bien fondé même de ces besoins-là. Je souhaite que cette formation soit le début d'une compréhension de la rectitude et du caractère pointu de l'organisation de nos événements pour ne rien laisser au hasard. Un exemple simple, la ponctualité dont j'ai parlé plusieurs fois en début de formation. Cette ponctualité, c'est le point d'orgue de la célébration ou de la mise en œuvre pratique de l'événement le jour J. Vous ne pouvez pas prétester du fait que vous avez beaucoup de courses à faire, beaucoup de choses à faire et que donc vous êtes arrivé en retard pour l'événement organisé. Ça, je vous donne la ligne rouge à ne pas franchir. À 8h45, M. Akpamoli était déjà dans la salle d'attente. Ça veut dire que en tant que premier responsable, il se fait une très haute idée de ce qui est organisé sous l'égide du nom de son organisation, qui est associé à une autre instance, une autre institution comme Brainlink Africa. Si nous deux, nous ne nous connectons pas à temps, nous vous donnons raison par rapport au fait qu'ils ne sont pas encore prêts. Ils racontent des choses seulement, ils sont dans la théorie et non dans la pratique. Le recrutement du personnel du projet ou de l'événement va dans deux sens. Le sens interne des personnes qui sont issues de l'organisation organisatrice ou de l'instance créatrice de l'événement, et d'autres seront spécifiquement recrutés dans le cadre de ce projet-là, qu'est l'événement à organiser. Ça permet en fait de conforter notre opinion sur le fait que le projet ou l'événement ont une valeur ajoutée très forte qu'elles apportent au quotidien des organisateurs. Et il faut savoir mettre en place une instance de suivi du projet. Donc, ce comité-là, avec un pilotage, si c'est un grand comité, il y a un comité de pilotage et un comité général d'organisation pour s'assurer qu'à chaque étape, on puisse savoir où nous en sommes. Il faut avoir des objectifs sur les 3 ou 6 mois que vont durer la préparation pour le jour J de l'événement, ramener au trimestre, ramener à la mensualité, ramener à l'hebdomadaire et ramener au quotidien. Chaque jour, vous devez poser des actes qui vont dans le sens d'organiser cet événement-là. Et vous devez savoir prendre contact à travers le réseau relationnel avec les entreprises, les organisations, les personnalités, les différents types de personnes et d'individus
personnes physiques comme personnes morales qui opèrent dans le secteur-là pour en faire des partenaires de choix. Parce qu'on n'investit que dans ce qu'on connaît et ce qu'on nous rapporte. Venez voir les sponsors ne veut rien dire. C'est de cibler les sponsors. Et là, on met en branle la compétence de marketing qui est d'identification de la segmentation du marché, du ciblage, pour l'appliquer également à l'organisation de cet événement. La gestion d'événements qui découle de la gestion de projet, c'est très, très haut niveau de planification, de suivi, de communication et de formation. Parce qu'à la fin de l'événement, il faut avoir les acquis qui puissent servir à l'avenir. C'est pourquoi nous enregistrons cette formation-là pour qu'au moment venu, en temps opportun, vous puissiez avoir accès à cela comme une ressource qui va vous permettre de faire un bon. On vous a demandé de vous inscrire pour que vous puissiez savoir que avoir accès à quelque chose de bien à un prix. Ce prix peut ne pas être pécuniaire, il peut être également du temps que vous donnez pour cliquer et vous enregistrer. Parce qu'avec le temps, ces formations-là seront mises en place ensemble dans un catalogue qui va être produit de commun accord avec, avec le réseau avec et Brunic Africa. Et je pense que M. Akwamoli ne démentira pas ces projections-là, M. Akwamoli. Du tout pas, monsieur Adonis, c'est que c'est le projet en réalité. Voilà, À l'issue de ce webinaire, il y a tout un programme que nous avons concocté, en tout cas qui se prépare déjà depuis l'année passée. tout à fait. Depuis l'année passée, c'est un programme que nous sommes en train de peaufiner et ça prend du temps, tel que monsieur Adonis l'a dit, la gestion d'un événement. C'est tout un processus, c'est toute une étape, c'est qu'il faut bien ficeler, il ne faut pas juste se jeter Merci encore. Merci encore. Oui, dans l'événement et puis le faire, mais ça nécessite voilà, vraiment une préparation. Donc, tout à fait. il y a vraiment une organisation, un catalogue, on va faire vraiment un projet, en tout cas à ce Oui, niveau, c'est- au cours duquel nous allons communiquer très prochainement pour que tout à fait. de cette série d'événements que vous allez suivre, vous en sortirez gagnant. Tout à Donc, fait. vraiment, je vous invite à me suivre pour cela. Ça marche. Ça marche. Parce qu'à un moment donné, quand trop de choses sont faites gratuitement, la valeur qui leur est accordée par les bénéficiaires n'est pas la même. Et donc, je comprends bien la vision de demain, c'est d'avoir fait tout ce parcours-là et chaque module sera un pack spécifique. Le pack, il faudra le suivre parce que chaque événement correspond à un secteur. Chaque secteur a son type d'événement. Donc, c'est pour vous dire que c'est du très haut niveau et que ce que nous faisons quand nous prenons le défi d'organiser de telles formations, de se rendre disponible, c'est parce que nous voulons investir. Nous investissons dans l'avenir de notre pays, de notre sous-région, de notre continent et du monde entier. Nous investissons parce que nous pensons que lorsqu'un bien matériel vous est remis, je prends ma bouteille d'eau, je vous la donne, je la perds à votre profit. Mais lorsqu'un bien immatériel, connaissance, formation, vertu est transmis à quelqu'un, ça se démultiplie. Et nous sommes aujourd'hui à une étape dans notre pays, dans notre sous-région, sur notre continent et dans le monde entier où il faut se démarquer et offrir un avantage unique. Ce qu'on appelle unique selling point, c'est votre avantage concurrentiel unique. Vous devez pouvoir dire qu'est-ce qui fait que vous êtes différent d'une personne qui a la même profession que vous. Qu'est-ce qui fait de votre organisation quelque chose de plus potable qu'une autre organisation qui dit être sur le même secteur. Ça, seule la formation continue, seul l'investissement dans son andragogie, dans son développement peut vous amener à ce niveau-là. Je considère également que ce que je vous dis sur les 40 dernières minutes, je n'ai pas besoin d'aller à 2 heures. On peut aller à 1h30, 2 heures parce que j'ai besoin de vous écouter également. Pour ce qui concerne la prise de parole en public, il faut savoir une chose. Les meilleurs orateurs sont les meilleurs écrivains. Les meilleurs, non, les meilleurs rédacteurs sont les meilleurs lecteurs et les meilleurs communicateurs sont les meilleurs écouteurs, donc des personnes qui ont l'écoute active. Si vous voulez parler correctement en public, défendre des projets, défendre des événements, la première chose, c'est de lire et de comprendre dans quel domaine vous intervenez. Ensuite, la stratégie de dérouler de votre speech, de votre discours, de votre
prestation, si je peux même dire, est basée sur un calibrage technique. D'abord cérébral, donc il faut réfléchir, concevoir, préparer un plan et maintenant dérouler. Beaucoup de gens veulent bien parler, mais ils n'ont pas le sous-jacent, ils n'ont pas. Ils n'ont pas les éléments pour prendre la parole. Tout le monde ne prend pas la parole de façon spontanée, extemporée. Quand on prend la parole en improvisation, l'improvisation, c'est une improvisation travaillée. C'est parce qu'on a suffisamment de connaissances qu'on peut prendre la parole. Vous prenez les grands hommes d'État, les grands orateurs, c'est de grands lecteurs. Le lecteur est un leader. Le leader est un lecteur. Il faut savoir que vous devez vous ressourcer profondément sur le domaine sur lequel vous allez intervenir. Quitte à ne pas prendre un papier, un support, mais vous devez connaître le domaine pour dérouler le fil. La prise de parole en public est au centre de la gestion efficace d'un événement, dans la mesure où plusieurs fois vous serez obligé à communiquer dans les médias vis-à-vis des sponsors potentiels, vis-à-vis de l'équipe de projet, en compte rendu à l'organisation qui vous a commissionné. Vous devez avoir la capacité rédactionnelle ou de compte rendu, pouvoir porter très haut les objectifs de l'événement à organiser. Dans 3 minutes, il sera 9h50. Je vais ouvrir le cadre de discussion pour préciser les différents éléments et je vais ensuite revenir pour une conclusion. Monsieur Paul me connaît. Je ne parle pas tout le temps qui m'est accordé. Je m'assure que j'ai donné l'essentiel et que je sème quelque chose en vous et qu'on puisse calibrer cela pour se programmer pour de plus grands défis ensuite. Autant qu'aujourd'hui, nous sommes samedi, nous avons besoin de respecter le temps le social et de loisirs et de famille de nos participants. Pour l'instant, il est 9h48. Dans les 2 prochaines minutes, je vais donner la parole à Monsieur Apamoli qui va, sur les 2 minutes, faire un petit point et ensuite ouvrir en tant que modérateur la parole, accorder la parole aux autres. Merci encore, Monsieur Apamoli. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Andoni Stella Delis, pour ce moment. C'est ça qui fait, en tout cas, votre particularité. En peu de temps, vous donnez beaucoup, vous donnez l'essentiel, ce qu'il faut pour aller de l'avant. Pour retenir un peu hein, ce que vous venez de dire pendant ces 40 dernières minutes, il faut notifier que la gestion d'un événement nécessite une planification. Et quand on s'inscrit dans la dynamique politique, programme, projet, la gestion d'un événement aussi s'aligne dans cette perspective. La gestion d'un événement doit partir d'une réflexion qui débouche sur la rédaction d'une note conceptuelle et à la suite de cette rédaction de la note conceptuelle, il faut partir maintenant sur l'implémentation qui consiste à recruter le personnel qu'il faut, la mise en place du comité. Il faut partir de là aussi pour mettre sur pied maintenant les indicateurs, la manière, le process, ce qu'il faut pour véritablement aboutir à l'événement. La gestion d'un événement aussi est au cœur de la prise de parole en public. Parce que la prise de parole en public aussi permet de promouvoir l'événement que vous comptez organiser. Et il ne faut pas s'improviser. Il ne faut pas aller à l'improvisation sans se former, sans d'abord avoir les prédispositions. C'est pour cela que notre formateur, notre orateur nous dit que un meilleur écrivain est un meilleur orateur. Un meilleur orateur est un meilleur lecteur. Et un lecteur est un leader est un lecteur. Donc, sur ce, j'ouvre rapidement les questions, les partages d'expérience pour que nous puissions davantage aussi apprendre. Parce que c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Si les participants qui sont avec nous ont des expériences à partager avec nous en matière de gestion d'événements, en matière de prise de parole, ils peuvent le faire. Nous allons ouvrir les échanges pour 10-15 minutes, comme M. Adams l'a dit. L'idéal serait de finir au plus tard à 10h30, si les discussions nous amènent jusqu'à ce niveau.
Donc, à cet effet, déjà, je peux ouvrir les questions et partage d'expérience pour que, à cet effet, vous puissiez prendre la parole. S'il y a des questions de partage d'expérience, vous pouvez juste lever la main, je vais pouvoir noter les intervenants et après vous donner la parole. Ça sera organisé. Euh, Ça peut être pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Soit ils ont tout compris, soit ils n'ont rien compris. Ça peut arriver aussi. S'il y a Alors, des zones bon, d'ombre, s'il y a des éléments sur lesquels Monsieur Apamoli et moi n'avons pas apporté d'emphase, c'est libre pour poser des questions, des apports complémentaires. On est dans le donner-recevoir. Vous êtes là. Donc, Anago, Segla a levé la main. Et bonjour et rebonjour, j'allais dire. Et merci pour ce développement qui est fait. Bon, ma préoccupation, c'était un peu la présentation qui a été faite jusque-là, riche, d'accord, mais elle nous parle surtout de la préparation en termes de posture de celui qui organise l'événement et comment il se prépare, quels sont, enfin, en termes de disposition mentale, en termes de préparation, je dirais, individuelle. Est-ce qu'il y aura une autre partie de la présentation qui va nous dire maintenant, lorsqu'il est en situation maintenant, lorsqu'il a fini de préparer, comment il assure la gestion de l'événement? Merci. Merci. Je vais aller directement. Ça va permettre de répondre à la question qui pourrait être des questions d'autres participants. Et le fait de répondre va apaiser déjà les autres. Euh, Merci encore, Monsieur Segla Nago. J'ai été euh, tenté, j'ai été tenté par l'approche fondamentale plutôt que l'approche opérationnelle parce que le temps de préparation est beaucoup plus important que le temps d'accomplissement. Usain Bolt, détenteur du record mondial de la course de vitesse aux Jeux Olympiques, a passé sûrement 15 à 20 ans de sa vie pour 8 secondes ou 9 secondes qui l'ont fait rentrer dans l'histoire. La, L'aspect technique de l'approbation d'un événement, de la mise en place d'un événement, c'est exactement comme si vous dirigez une entreprise sur un cycle annuel avec des tableaux, avec un tableau de bord. Tableau de bord, c'est de déterminer quels sont les points sur lesquels vous devez taper pour pouvoir arriver à un événement réussi. Quels sont les éléments que vous mettez en branle dans votre réseau pour pouvoir, avec l'équipe, arriver à bon port. Il y a beaucoup de team building, beaucoup d'exercices de team building, c'est-à-dire de construction d'équipe, de travail de motivation intrinsèque pour permettre aux gens d'être boostés suffisamment. Parce que un événement, un projet, ça peut être très frustrant comme activité. Et il faut s'assurer tous les jours que vous bossiez dans le sens de régler les petits problèmes quotidiens qui vont affecter les problèmes hebdomadaires, qui vont affecter l'aspect mensuel, l'aspect trimestriel, l'aspect semestriel, selon ou annuel, selon le cycle de vie et de l'événement et la date butoir de l'événement. Ce que je peux vous dire, c'est que gestion des talents, ressources humaines, marketing, communication et même gouvernance, finance et administration, tous ces postes-là se retrouvent dans un événement. Vous devez vous rendre compte que l'événement constitue une micro-entreprise créée par l'entreprise mère. La seule chose, c'est que il y a des délais sont beaucoup plus rigides,
sont dans un cycle qui démarre et qui ferme. Et donc, vous devez continuer à gérer vos équipes, à avoir des séances régulières, à motiver et être motivé pour pouvoir arriver à bon port. Parce que si vous faites tout le travail et que l'événement n'a pas lieu, il n'y a pas de travail à évaluer. C'est zéro. Vous n'êtes même pas, vous êtes défaillant. Et comme je disais à M. Akwamoli, on ne peut pas tout dire ici. On vous met le pied à l'étrier, on allume quelques voyants qui étaient rouges ou oranges sur le vert, et il y a d'autres voyants devant qui vont nous permettre de vous accompagner plus, parce que chacun d'entre vous est dans un domaine spécifique. De façon générale, on ne peut pas donner un placebo ou un médicament qui aurait toutes les vertus pour guérir toutes les maladies. Pas possible. Il faut d'abord qu'on comprenne pourquoi l'événement et pourquoi est-ce qu'on met on accorde une attention particulière à la préparation d'événements ou à la gestion de projets. Pourquoi? Parce que l'événement vient booster le quotidien de l'organisateur de l'entreprise, mais le projet qu'on met en place vient booster le travail qui est fait. Quand la Banque mondiale vient avec un projet, ce projet-là, les personnes recrutées sont payées beaucoup plus que les personnes qui sont dans les instances, dans le même pays, dans les instances classiques qui avancent. Mais le projet va avoir un début, avoir une fin. Et il y a des personnes qui ne font que ça, ils vont de projet en projet. C'est beaucoup de pression. C'est un peu comme être à son compte par rapport à être salarié, mais le revenu est beaucoup plus important et donc les risques sont plus importants, les écueils sont plus nombreux et c'est à vous d'élever le tempo à chaque étape. Est-ce que M. Segla, Anago m'a suivi, est satisfait ou a un besoin complémentaire? Bon, je vais peut-être compléter. Non, j'ai très bien suivi, ça peut aller. D'accord, merci. Monsieur Akwamoli va prendre la parole également pour étayer. Oui, bon, je crois que vous avez répondu à la question de M. Nango. Ouais. Je vais peut-être partager l'expérience de ceux, en tout cas, ceux qui débouchent à l'organisation de ce webinaire, ou bien je dirais de notre programme Consultant 3.0. C'est un programme que nous déroulons en principe sur 4 mois, mais la préparation dure environ 6 mois. La préparation dure 6 mois. Et je vais essayer d'imbriquer un peu les étapes de notre organisation par rapport à la stratégie, par rapport aux mécanismes, aux étapes que M. Adonis a partagé avec nous. Déjà, le programme Consultant 3.0 fait partie de notre activité que nous organisons chaque année. Chaque année. Et déjà, avant même de penser à la mise en place de l'événement, cela s'inscrit d'abord dans notre politique. C'est que nous avons un plan d'action. Déjà, la vision même générale de l'organisation, c'est que ça doit passer, que le recrutement des membres au profit de notre organisation doit passer par ce programme. Donc, c'est déjà dans notre vision, c'est déjà dans notre politique. Et de cette vision, nous déclinons maintenant l'action, la mise en œuvre du programme dans notre plan d'action annuel. Si, par exemple, cette année-ci, nous avons décidé de recruter des membres au profit de notre réseau au travers du programme. Donc, on l'a inscrit dans notre plan d'action annuel pour dire, nous voulons faire le programme Consultant 3.0 et l'objectif, c'est de recruter des membres pour notre réseau. Donc, cela est inscrit dans notre plan d'action. Et dans le plan d'action, nous avons défini la durée, nous avons défini le budget et puis tout. Lorsque nous l'avons inscrit dans notre plan d'action, qu'est-ce qui s'est passé? À 6 mois de l'événement, nous avons mis en place un comité. Dans le comité, il y a celui qui coordonne l'événement, c'est-à-dire quoi, qui veut coordonner l'équipe. Dans l'équipe, nous avons la gestion administrative, des courriers, tout et tout. Nous avons celui qui occupe le poste de la communication, du marketing. Nous avons aussi dans l'équipe celui qui s'occupe des finances. Dans le comité, il y a de cela 6 mois. Et lorsque le comité est mis sur pied, le travail a commencé. Et quel est le premier travail que le comité a réalisé? C'est la note conceptuelle. Nous avons élaboré la note conceptuelle. Et dans la note conceptuelle, il est décrit l'objectif, les résultats attendus
les activités, les tâches, quels sont les formateurs que nous allons mobiliser, le budget, la période. Nous avons tout décliné, tout préparé à l'avance. Donc, lorsque la note conceptuelle est élaborée et validée maintenant par le comité, parce qu'on élabore et après avoir fini d'élaborer, on fait passer maintenant la note conceptuelle maintenant au bureau élargi pour que les observations puissent se faire sur le document. Donc, après validation de la note conceptuelle maintenant, qu'est-ce qui se passe? On aborde la mise en œuvre. Je peux vous assurer que par rapport à cette formation que monsieur a donnée, c'est en train de donner aujourd'hui, nous l'avons déjà contacté il y a de cela 3 mois, 4 mois, pour bloquer le jour aujourd'hui. Bon, en tout cas, je pense que monsieur Adonis peut le confirmer, hein, monsieur Adonis. Absolument, absolument. Et c'est ce qui me fait plaisir. C'est qu'on m'a mis en préparation pour pouvoir me libérer à la dernière semaine d'octobre. Voilà. C'est ça. Donc, Oui. déjà, il y a quelqu'un qui s'est occupé de la gestion de cette tâche-là, le contact avec les formateurs. Donc, celui qui est dans l'équipe qui est chargé de mobiliser les formateurs, il a contacté les formateurs de cela déjà 2 mois, 3 mois pour prendre leur disponibilité par rapport à la date avec le module, avec tout ce qui va avec. Et il y a celui qui s'occupe de la gestion des finances aussi par rapport aux inscriptions, par rapport aux dépenses et puis tout qu'il faut engager. C'est aussi, ça se fait. La communication, il y a aussi le graphisme et pour que tout a été programmé. À tel jour, on doit faire telle affiche, tel jour, celui qui doit produire le message qui doit accompagner les affiches et on lance, et on lance. Et ça, là, ça a duré environ 3 mois parce que la préparation était imbriquée aussi dans l'implémentation par rapport à la communication. La communication, nous avons démarré au bout de la communication de programme, ça a démarré environ 3 mois, 4 mois. Donc, après ce processus de préparation, nous avons commencé maintenant la mise en œuvre. La mise en œuvre, on l'a commencé depuis le mois de septembre. Et dès le démarrage, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un comité de suivi. Il y a un comité de suivi pour s'assurer que ce que nous avons prévu puisse s'exécuter et aussi s'il y a des ajustements à le faire, nous puissions le faire. C'est que notre projet est agile, c'est que ce n'est pas figé. Parce qu'il y a des formateurs qui sont indisponibles à la dernière minute, qu'il faut réajuster. Ça, Il y a des c'est un activités, apport consistant, hein. vraiment, il y a des... Il faut résumer un peu pour qu'on puisse permettre d'autres échanges. Le réseau avec Effectivement, oui. est bon. Le réseau est bon, c'est pourquoi on est avec le réseau, hein, donc il n'y a pas de problème. Bon, j'atterris déjà, j'atterris déjà. Voilà. Non, c'est pour en réalité donner un cas pratique comme C'est ça. ça C'est ça. à M. Anango pour dire Tout qu'en à fait. principe, c'est que le processus dans la mise en œuvre, c'est que c'est toute une préparation et dans la mise en œuvre aussi, il faut s'organiser pour être beaucoup plus agile dans l'implémentation. Donc voilà un peu ce que Exactement. je voudrais dire pour atterrir, pour ne pas trop aussi monopoliser la parole. Donc, Ouais. un autre intervenant. Ouais. Non, il faut d'abord que je remercie M. Akwamoli pour la description. Parce que si je disais des bêtises dans la description pratique, je me serais mis en porte-à-faux avec l'audience et avec les organisateurs. Donc, je remercie le président Akwamoli de Réseau Avec pour avoir donné une vue pratique de ce que j'avais déjà présenté. Et c'est pour dire également à M. Anago Segla et à toutes et tous connectés que l'événement deviendra un accident si il a été mal préparé. Un événement où la gestion, la communication n'est que de la communication de crise, ce n'est pas un bon événement. Parce que la communication, à travers la bonne prise de parole en public, in situ, donc en situation, in situ, c'est-à-dire face à face, mais également en situation, parce que vous êtes confronté à des réalités. Si vous n'avez pas travaillé sur une bonne préparation, vous n'aurez pas la capacité d'anticiper. On dit que gouverner, c'est prévoir. Vous devez toujours anticiper sur les différents problèmes et faire tous les scénarios possibles. Et vous devez avoir une matrice chaque jour. Urgent, important. Urgent, urgent. Important, important. Donc, il y a urgent, pas important. Important, pas urgent. C'est une matrice que vous devez mettre en place pour déterminer chaque jour quelle activité peut conduire à ce projet-là.
Parce que vous avez un délai. Vous avez un délai pour clôturer. Parce que dans les étapes, planification, promotion, recrutement, mise en œuvre, communication, clôture et reprise. Parce que la clôture, c'est les acquis du projet. Toutes les richesses créées par le projet, que ce soit sur le plan pécuniaire, que le plan documentaire, sur le plan de la connaissance, sont mises en place, conservées pour pouvoir servir à un nouveau projet, un nouvel événement. Donc, il y a des acquis qu'on ne doit pas perdre. Et tout ça là, il y a un service d'archivage qui va revenir faire ce point-là. Il faut confier cette tâche-là et agir de façon à ce que le succès d'un événement devienne le grand succès d'un autre événement et que l'échec d'un événement soit la préparation pour la richesse d'un autre événement. C'est cet aspect-là que je voulais aborder après M. Apamoli. Merci beaucoup, M. Adonis de la Délice. Nous allons prendre encore un autre intervenant rapidement. Nous devons boucler d'ici 15 minutes ou plus, hein, si M. Tout à Adonis fait. est d'accord avec Je nous. confirme, je Voilà. confirme, je confirme. D'accord, d'accord. Donc, Mais rapidement, je reviendrai sur plusieurs thématiques le moment où je serai invité. Je suis toujours en partenariat actif et compréhensif et je sais que le réseau avec est très, très, très compréhensif avec moi parce que parfois, je leur retourne la pression parce que je suis plusieurs fois et qu'ils ont la patience, grâce à M. Akwamoli, de me contacter pour organiser les choses. Donc, je suis très heureux d'être avec vous chaque fois que je suis avec vous, en distanciel, oui, en présentiel également. merci beaucoup, M. Adonis de la Oui, monsieur Anango, oui, allez-y. Monsieur Anango, encore la main. Oui, alors je vous remercie pour toutes ces réponses apportées à ma préoccupation. Et je voudrais dire à tous, je ne connais pas tous ceux qui sont là, mais sachant que le programme Consultant 3.0 s'adresse principalement aux jeunes, aux juniors, aux consultants juniors, ceux qui veulent s'engager dans le métier de consultant, dire, d'abord, moi j'ai été communicateur sur ce programme. Hein, donc, monsieur Le micro, le micro, le micro de Monsieur j'ai Anago. été Oui, communicateur, oui. Et effectivement, tout ce que Aquamoli vient de décrire, y compris les changements de date, ça m'a concerné. Mais jeune consultant, l'élément d'expérience que je voudrais partager avec vous ici, c'est déjà de dire, lorsqu'on parle d'événements, n'imaginons pas forcément de très, très grands événements. Vous êtes consultant, vous avez pris un marché, il faut faire la télé de validation de la prestation que vous êtes en train de conduire. Une réunion de 2 heures pour faire la validation de votre document, c'est déjà un événement. Et tel que M. Terra Delis le dit, il faut pouvoir préparer tout cela. Qu'est-ce que je mets dans tout le document que j'ai rédigé? Qu'est-ce qui est important à mettre? Justement par rapport à la... il y a un problème de micro. Un problème de micro. Est-ce qu'il n'est pas sorti de la salle? Monsieur Akwamoli, Effectivement, reprenez la main. Monsieur oui, Akwamoli, reprenez la main. ok. Oui, il me semble que M. Anango a quelques soucis Oui, de de connexion. connexion, certainement, certainement. Ok, donc nous allons donner la parole à une autre personne dans la salle rapidement. Qui d'autre veut intervenir ou bien J'ai partager mon son- filleul, Yacouba Traoré qui s'est connecté depuis le Mali. Il faudra lui donner la parole. Il est venu un peu en retard, mais il prendra la parole après Monsieur Adjaka. Ouais. Ok, d'accord. Monsieur Jacques, Oui, mais allez-y. bon, j'avais presque fini quand ma connexion m'a lâché. Ah, d'accord. Donc, allez-y. Alors, allez-y, monsieur Anango. Oui, monsieur Anango, Voilà. allez-y. Bon, il me semble que monsieur Anango a toujours quelques soucis. Bon, monsieur Alfred, allez-y. Monsieur Jacques Alfred, allez-y. Ok, j'espère que vous m'entendez, hein.
Oui, Oui, allez-y, allez-y. Ok, merci, monsieur Tella Delis, pour votre partage d'expérience. C'est vrai, on a toujours du plaisir à vous écouter, hein. C'est pas pour la première fois, vous savez, au moins la troisième fois que je vous suis. Et vous êtes très concis dans ce que vous dites. merci. Et je vous remercie par rapport à ce que nous avons appris encore ce jour. Et ce que je retiens effectivement, c'est que tout événement doit être préparé. Et c'est vraiment, comme vous venez de le dire, c'est une micro-entreprise. Gestion des talents, marketing, gouvernance, gestion financière, tout cela. Et le jour, j'ai vu que dans tout ce que nous avons fait actuellement, c'est surtout la gestion et la gestion d'événements qui a été prise en compte actuellement. Parce que la prise de parole n'est pas encore développée dans tout ce que j'ai entendu. Eh bien, je ne sais pas si dans le reste du temps, vous allez pouvoir nous parler un peu plus de la prise de parole en public. Mais actuellement, je pense que j'attends cette partie-là de vous surtout parce que la gestion des événements, vous avez dit qu'on n'a pas assez de temps pour pouvoir le développer. Donc, à d'autres occasions, nous aurons la chance de l'avoir, surtout peut-être en présentiel. Mais par rapport à la prise de parole en public, quels sont les points clés? J'espère qu'on ne peut pas développer tout, mais quels sont les points clés qu'on doit quand même, sur lesquels il faut s'appesantir quand même pour développer aussi son leadership en cette matière-là? C'est la seule question que j'ai et merci beaucoup à Merci. vous. Merci, monsieur Adiaka. Je vais vous dire tout simplement que euh, nous sommes dans une dimension où la prise de parole n'est pas, la prise de parole publique n'est pas hors sol. Nous prenons la parole pour étayer des écrits, généralement. Donc, le premier niveau de préparation, c'est de maîtriser le domaine dans lequel vous devez intervenir. Préparez votre plan de communication qui va regrouper tous les éléments que vous avez, que vous n'avez pas. De quelle information vous avez besoin pour monter sur cette activité-là et prendre la parole de façon efficace. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Parce que Oui, monsieur, oui, oui, on vous parce reçoit que très bien. monsieur a dit comment il s'appelle, je vois. Monsieur a dit qu'on dit qu'il ne m'entend pas. Mais je crois qu'il a un problème d'écouteur. Son casque n'est pas branché. Ça n'apparaît pas encore. Excusez-moi alors. Alors, cette prise de parole-là, elle est basée sur une connaissance, de la recherche. Recherche sur le domaine dans lequel vous voulez prendre la parole. Vous avez également le besoin, vous avez besoin, en plus de la recherche, vous devez avoir un plan de parole. Il doit y avoir une structuration de votre discours ou de votre communication. Il doit y avoir également une révision revue de ce qui a été préparé, prononcer cette communication, ce discours, cet élément de prise de parole, prononcer soit seul ou en face de personnes qui vont vous accompagner à préparer votre discours. Les techniques de prise de parole, généralement, ce n'est pas la même chose lorsque vous êtes dans une situation de face à face contradictoire que vous soit dans une situation magistrale ou dans une situation collégiale. Donc, la première qui est en va-et-vient, donc communication avec éléments contradictoires. Et ensuite, vous avez l'autre approche qui est l'approche top-down, où c'est magistral, et également l'autre approche qui est l'approche collégiale, avec d'autres personnes, c'est des panélistes, c'est des équipiers avec qui vous devez distribuer la parole. Ce n'est pas la même approche. Mais l'élément fondamental, c'est maîtriser le domaine, le sujet, l'organisation ciblée et de faire un travail
d'écoute et de lecture. Parce que votre vocabulaire va se développer, plus vous écoutez, plus vous lisez. Et lorsque vous avez la connaissance, la libérer devient aisée. Je ne sais pas si j'ai aidé M. Adjaka. Et je rappelle que ce n'est qu'un début. Tous ces modules-là seront sujets à des formations spécifiques qui pourront parfois prendre une demi-journée. Avec la Monsieur bénédiction, Adjaka, vous êtes là? voilà. Je disais avec la bénédiction de M. Akwamoli et de sa structure. Monsieur Adjaka, vous êtes là? Bon, il me semble que Oui, monsieur... oui, c'est bon, je suis satisfait. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Adjaka. Je crois que c'est des modules spécifiques hein, qui reviendront en présentiel ou bien en webinaire pour que nous puissions aller davantage en profondeur, comprendre en réalité de quoi il s'agit, l'appliquer et ça sera certainement à l'avantage de tous. Il est 10h16. Je pense que nous allons laisser la parole euh, à notre cher ami du Mali, tel que M. Denis Stella l'a souhaité. C'est parce que avec lui, il peut rapidement ouvrir son micro que juste après son intervention, nous allons continuer la séance. D'accord. Yacouba? Bonjour à toutes et à tous, mon très cher mentor. Bonjour à toi également et bonjour à l'organisateur de l'événement. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous, connecté depuis le Mali. C'est toujours un réel plaisir d'écouter mon grand cher mentor lors de ses différentes interventions et tout. Désolé d'avoir pris le train en marche. Je suis vraiment désolé d'avoir pris le train en marche. C'était vraiment indépendant de ma volonté, tellement que je me suis préparé pour cette séance, cette formation que je n'ai pas pu être réveillé à temps. Donc, je suis vraiment désolé pour cela. Je ne sais pas si les thématiques prises en parole, c'est l'événementiel, les thématiques sur l'événement qui a été exposé. En tout cas, je me suis connecté, je crois, à la dernière minute. Il a coïncidé avec les séances de questions et réponses. Donc, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire, juste remercier notre très cher administrateur, le mentor et les organisateurs également. Et je suis sûr et certain que prochainement, vraiment, je serai la première personne connectée. Inch'Allah. Merci. Merci. Merci, Sochek Yacouba. Et qui, je dirais que, M. Akwamoli, je dirais qu'il est formateur, traducteur, interprète et secrétaire du club Otak de Bamako. Comment c'est Titi? Titi Bougou. Titi Bougou, voilà. Donc, c'est un jeune filleul à moi au niveau de la famille rotarienne qui prend beaucoup de plaisir à m'écouter et qui prépare également lui-même sa prise de parole. Il se réfère à moi et je le laisse avancer pour trouver sa voie et s'épanouir sur le plan de la valeur qui est ajoutée à son patrimoine intellectuel de tous les jours. Voilà, c'est pourquoi j'ai voulu lui donner la parole de façon spéciale parce qu'il s'est collecté, je pense, du point le plus loin parmi nous. Voilà. Vraiment, en tout cas, je remercie hein, M. Yacoubou pour son intervention. C'est toujours un plaisir hein, d'apprendre à vos côtés M. Adonis Telatis, qui est notre formateur de ce jour, qui nous a donné l'essentiel, je dirais, sur comment gérer un événement et la prise de parole en public. Il nous a donné la stratégie qu'il faut. Il a fait une introduction, je dirais, parce que c'est une introduction qui va déboucher sur d'autres modules de formation que nous allons organiser incessamment, qui va porter sur la gestion d'un événement et la prise de parole en public. C'est une activité que nous organisons déjà et je voudrais vous inviter à nous suivre, hein, suivre les canaux de communication de BrinkLink Africa ou la page Facebook de M. Adonis Telatis. Également, vous pouvez aussi suivre les pages du réseau professionnel avec pour toutes les informations liées à cette formation, à ce webinaire que nous allons organiser très prochainement. Participer à cela.
Donc, je voudrais vraiment vous inviter à ne pas manquer cette opportunité. Nous aurons certainement à nos côtés M. Adonis Telas et bien d'autres formateurs qui vont s'ajouter à cette activité pour que nous ayons une vue d'ensemble plus large par rapport à ce module de formation que nous allons lancer très, très prochainement. En tout cas, c'est toujours avec joie que nous accueillons M. Adonis Telas parmi nous, qui nous donne l'essentiel sur ce sur quoi nous le sollicitons. M. Adonis Telas est vraiment pétri d'expérience, en tout cas depuis près de 5 ans que nous le côtoyons. C'est toujours un plaisir de l'entendre. Donc, nous allons laisser rapidement le mot de fin à M. Adonis Telas pour nous dire quelque chose. Stella Delis. Le S se traduit. Le S vous dribble. Merci pour la Non, parole. en quelque sorte, mais on y arrivera. Merci, merci. J'aime bien chahuter le président de temps en temps parce qu'il est pointu aussi sur tous les détails. Donc, quand il y a un qui les chavute, je lui rappelle que ça, c'est pas le président, ça. Il a toujours tout préparé minutieusement. Donc, quand il a une petite erreur, je lui rappelle qu'il peut faire mieux encore. Et c'est avec beaucoup de bonheur Effectivement, que nous effectivement. travaillons ensemble. 5 ans de collaboration, ça veut dire que des gens, quelque part, sont mus, sont animés d'une certaine vertu partagée. Et c'est pour ça que nous en sommes ici, que ce soit en présentiel comme en distanciel. C'est vrai, il faut juste s'assurer qu'on ait la capacité d'immortaliser tout ce que nous faisons. C'est très important pour l'avenir. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur des plateformes, que ce soit en présentiel, le matériel, le professionnel ou les professionnels, ou bien en ligne, la plateforme qu'il faut pour pouvoir avoir les acquis de tout ce que nous faisons. C'est très important. Et je remercie le président Akpamoli, le réseau avec, pour la magnanimité et la souplesse, la flexibilité avec laquelle ils m'abordent depuis des années, parce qu'ils savent que je ne suis pas, mon emploi du temps fait que parfois je veux bien, mais c'est très compliqué. Et je remercie le réseau pour cette approche-là. Et bien sûr, je remercie celui qui nous a mis en contact, Lukman Tidjani, qui est un ami qui on remonte au niveau de l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerce, ou plateforme de leadership AESEC, dont j'ai été président national. Il a été un membre très actif. Et on remonte à cette époque-là, et c'est lui qui m'a recommandé auprès du réseau avec. Et c'est très important de reconnaître à chacun ce qui est sien. Je vous remercie et je suis prêt pour la prochaine dimension. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Adonis Telas Delis. Je vais bien prononcer maintenant. Stella Delis. Et Il n'y a je pas crois S à que Stella. vraiment c'est un plaisir. Voilà. Ok. Je crois que c'est un plaisir de vous entendre. Nous aurons l'occasion quand même d'honorer le père, Monsieur Lukman, comme vous l'avez dit, qui nous a recommandé notre cher formateur. C'est vraiment un plaisir. Nous aurons l'occasion de les honorer correctement et nous vous ferons part de cela. Merci à tous les participants, merci à tous ceux qui nous ont suivis de près ou de loin. Je crois que nous avons de très belles aventures, nous avons de très belles histoires écrites ensemble. Suivez-nous seulement et puis vous marquerez. Je vous souhaite tous un très bon samedi et à la prochaine. Merci. Merci à toutes. Monsieur Anagonou, il y a Monsieur Anagonou qui doit être connecté là. Monsieur Anagonou. Allô, bonjour, autorité. Oui, honorable. Comment tu vas? Mes respects, ça va. Vraiment, toutes mes excuses. Oui. J'étais